Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps. Donc déjà, mea culpa, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de choses pendant cet été. Je suis en plein projection de déménagement, donc c'est un peu l'apocalypse dans ma vie. Mais bon, voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais besoin de vous faire une vidéo, ça me manquait. Moi, je sais pas vous si ça vous a manqué ces vidéos-là. Dans tous les cas, oui, moi, ça m'a manqué. Et donc là, je pense que j'étais un peu obligé de faire une vidéo. J'avais d'une part le besoin et d'une part l'envie, et encore d'une part, c'est que peut-être la nécessité. Quand j'ai un peu vu ce qui se passait au niveau de cet équinoxe qui approche, je me suis dit non, là je suis obligé de faire une vidéo. Et donc cette vidéo-là sera consacrée entièrement à la pleine lune du 20 septembre 2021 en Poisson. Oui, du 20 septembre, je dis bien du 20 septembre, parce que si vous voulez, en temps universel, la pleine lune s'effectue donc le 20 septembre 2021 à 23h55 en temps universel. En temps français, c'est à 1h55, presque 2h du matin. Bref, cette pleine lune en Poisson est pour moi extrêmement importante, d'une part parce que c'est l'équinoxe qui nous demande, d'après avoir récolté tous les fruits que l'on a semés depuis l'équinoxe de printemps, de faire un bilan, de ce que l'on a pu récolter, de ce que l'on a fait. Et du coup, là, on est à la fin de la Vierge, donc la Vierge qui analyse, qui compte, qui amasse, si vous voulez, tout ce qui a été récolté et qui essaye de propager aussi euh, ce qu'elle a fait. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la Vierge, mais bon, là, la pleine lune se trouve à quelques degrés, mais vraiment, c'est quelques centièmes de degrés de la balance. Donc là, on est presque en balance. Si vous voulez, le lendemain, quasiment le lendemain ou le surlendemain de la pleine lune, nous passerons en balance et qui, là, nous parle d'équité. Quand on rentre à l'équinoxe, c'est quand il y a à la fois les mêmes heures de jour et de la nuit. Donc on essaie de trouver un équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc là, ce que nous demande l'équinoxe de printemps, enfin pardon, lapsus, au contraire de l'équinoxe de printemps, c'est de faire un équilibre entre ce que l'on a pu amasser pendant la belle saison et ce qui est primordial pour nous. Ce qui demande donc de faire un début d'épuration. L'épuration se fera tout au long de l'automne, avant le début de l'hiver. Et l'apogée se fera au moment du Scorpion. Donc d'ici la fin octobre, début novembre. Enfin début novembre, oui, jusqu'au 21 novembre. Bref, tout ceci pour vous dire que l'équinoxe est très important parce que c'est le moment de faire le tri dans notre vie, entre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus, entre ce qui est en train de plus nous affecter et nous ralentir et ce qui nous aide à avancer. Et donc voilà, comme on parle souvent du nettoyage de printemps, il y a aussi un nettoyage d'automne à effectuer dans nos vies, dans nos relations, dans notre profession et dans nos maisons, avant de pouvoir rentrer dans l'hiver. Donc, c'est-à-dire l'hiver, on reste beaucoup plus chez soi. Et donc, chez soi veut dire aussi à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre demeure interne. Et donc, c'est pour ça que l'équinoxe est très important et que nous allons voir à peu près ce qui va se passer. Donc, j'ai prévu un assez long tirage. J'ai prévu à peu près 18 cartes pour ce tirage-là, pour voir à peu près une vue d'ensemble sur la pleine lune. Donc voilà, avant même de commencer le tirage, pour ceux que ça intéresse, si vous êtes partant, je vous demande de commenter si vous voulez, pour qu'en fait je puisse effectuer une prochaine vidéo. C'est selon en fait si les personnes sont OK ou pas, je le ferai ou non. C'est-à-dire que je ne suis pas astrologue professionnel. Donc c'est totalement en amateurisme que je ferai ça. Mais sauf que quand j'ai vu le thème astral,
de cette pleine lune, j'ai fait: «Voilà, mais en fait, ça me parle trop». Il y a tellement de choses qui sont flagrantes et que de ma propre intuition, j'ai capté un petit peu l'intuition. Je dis pas que c'est la vérité parce que chacun, pour moi, chacun a sa propre vérité et c'est en assemblant nos vérités que l'on obtient la vérité universelle, l'information primordiale qu'il faut retenir. Donc, il est possible que si je viens à faire cette vidéo, des astrologues qui passeront par là ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Dans le sens que je n'irai pas jusqu'au bout des choses. Je ne pourrais pas tout interpréter, sinon ça demanderait peut-être des heures, parce que que ce soit au niveau personnel, au niveau collectif. Cette pleine lune peut avoir mille et une interprétations. Mais bon, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, je peux faire une autre vidéo où je ne me concentrerai que sur la carte du ciel, avec toutes les planètes, etc., à faire mon interprétation dans ce que je ressens dans ce qui se passe au niveau de cette pleine lune, qui sera différent du coup des cartes, parce que je n'utiliserai pas de cartes. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, mettez-moi là en commentaire, et bah, j'essaierai au maximum de vous la faire jusqu'à lundi, donc jusqu'au 20, pour que vous ayez un petit peu un aperçu de ce qui se passe. Je dis pas que c'est exactement ce qui peut se passer, etc. Peut-être qu'il y a d'autres astrologues qui font des vidéos ou des interprétations qui sont meilleures que les miennes. Je ne suis pas du tout astrologue. Ce que je fais avec l'astrologie, c'est juste uniquement de la passion, de ce que j'aime. Donc, c'est des lectures que j'ai faites, c'est des analyses que j'ai faites, des expériences que j'ai faites à travers ma vie qui m'ont mené à avoir une certaine perception de l'astrologie. Voilà, j'ai pas fait de formation, j'ai rien fait de ce côté-là. Donc, si vraiment ça vous intéresse, je suis OK, moi, pour vous le faire. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore l'astrologie. Et si ce n'est que pour donner des outils, peut-être des indications aux gens, je suis OK pour le faire. Mais voilà, je demande votre aval parce que peut-être que vous êtes intéressé que par les cartes, et moi c'est OK. Si vous voulez un peu plus pour certaines personnes, eh bien moi je suis OK aussi pour faire une sorte de podcast où il y aura uniquement ma voix avec la carte du ciel et où je vous indiquerai ce qui se passe, etc. En fonction de mon ressenti, de mon intuition, de ma perception et de mon interprétation. Voilà, donc c'est un peu une interprétation un peu longue, mais voilà. Donc nous allons pouvoir rentrer dans l'interprétation du coup du tirage de cartes pour la, la pleine lune du 20 septembre 2021 qui du coup se passe en Poisson et qui en dit beaucoup aussi de ce côté-là. Et donc pour l'instant avec le Dixit ici, je vais regarder un petit peu l'énergie de cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021. L'énergie de la pleine lune en Poisson en équinoxe du 20 septembre 2021. J'essaie d'aller un peu. Oh, ouais. Vous voyez, il y a un petit peu les gens qui façonnent un nouveau monde, mais qui a encore beaucoup de travail, parce qu'en fait, ils ne captent pas ce qu'il y a de primordial aujourd'hui. Je vais pas m'étaler trop parce que j'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'après, il y a encore 18 cartes à passer. Mais c'est juste que je vois que, dans, de toute façon, dans tout ce que je peux regarder aujourd'hui, c'est que les gens se focalisent sur plein de choses, à travailler sur plein de choses, alors qu'en fait, l'essentiel est ailleurs. Il faut juste décaler son intention, son intensité, son énergie de ce qui se passe actuellement pour construire le monde de demain. C'est pas grave, chaque chose en son temps, et c'est un petit peu ce que nous montre cette pleine lune actuellement. Donc les énergies de la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021. Allez. Alors, l'énergie de la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021 sera celle-là. Ok. Je pense pas que vous la voyez très bien, je vais vous la montrer un peu plus près. Donc avec le Dixit, on a cette carte-là. C'est une femme qui bat l'eau au niveau de la mer. Donc c'est un mouvement qui... Ce n'est pas que ça sert à rien, c'est juste que on s'apitoie à essayer de balayer quelque chose qui reviendra toujours, encore et toujours. Et c'est un petit peu ce que on voyait dans la première coupe quand je vous l'ai fait tout à l'heure. C'est que on est en train de construire un monde pour demain. Il y a des personnes qui s'acharnent à faire cela.
mais que c'est un travail dur et qui est presque sans fin parce que l'attention n'est pas portée au bon endroit. Et avec cette carte-là, c'est ce que l'on voit, c'est que là, la mer, elle reviendra toujours, donc on aura beau balayer, les choses ne se feront pas en fait. Et en plus, il y a l'eau, c'est beaucoup l'émotionnel. Et c'est ce qui se passe dans cette pleine lune en poisson. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de spirituel, parce que c'est une lutte, pour moi, c'est vraiment une lutte intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, qui est en train de se jouer avec cette pleine lune. Donc voilà, on se fatigue à balayer des choses qui reviendront sans cesse et sur lesquelles on ne peut pas lutter. Donc voilà, c'est déjà la température que nous donne cette pleine lune, parce qu'on est peut-être pas focalisé sur les bonnes choses. Maintenant, on va prendre plutôt le tarot de Marseille, que j'apprécie depuis, depuis que je suis tout petit. Bon, déjà, bon bref, on va pas s'attarder trop. Alors, la pleine lune en poisson de l'équinoxe du 20 septembre 2021. Pleine lune en poisson du 20 septembre 2021. Je ne fais pas commentaire parce qu'il faut que j'avance dans la vidéo. Pleine lune du 20 septembre 2021. Pleine lune du 20 septembre 2021 en poisson. Ah, par contre là, la lutte sera dure. Hein. Mais elle vaincra, mais elle sera compliquée pendant un petit moment. Lune, pleine lune du 20 septembre 2021. Pleine lune du 20 septembre 2021. Pleine lune du 20 septembre 2021. L'ermite et le 10 de denier. Pleine lune du 20 septembre 2021. Alors, 2 d'épée et le 8 de coupe. Alors, 2 d'épée à la coupe, je dirais qu'en fait, voilà, il y a quand même... C'est compliqué au niveau de l'intellectuel. Et en plus, on le voit au niveau de la carte du ciel. Donc, ça me confirme un petit peu les choses. Donc, il y a une certaine forme de dualité au niveau de intellectuel avec cette pleine lune. Donc, on est confronté à une dualité par rapport à notre intelligence. Parce que pourquoi? Pour moi, avec ça, cette carte-là, et cette carte-là, c'est qu'il y a la raison et le cœur. Voilà, les coupes, le cœur, et ça, c'est la raison, un petit peu. Et donc voilà, même s'il y a une forme d'intelligence et que les gens peuvent comprendre certaines choses, il y a quand même le cœur qui prend beaucoup. Et le cœur, avec ça, c'est que, en fait, cette dualité qu'il peut y avoir, cette dissonance cognitive. Alors, dissonance cognitive, c'est-à-dire que on n'arrive pas à créer une connexion au niveau du cerveau. Et donc, en fait, on est disjoncté. Pourquoi on est disjoncté? C'est par rapport aux émotions. Ce qui crée une certaine forme de mésentente, une difficulté relationnelle, des désaccords, parce qu'il y a des absences de dialogue. C'est ce qui se passe au niveau de cette pleine lune. Enfin, c'est à la coupe, hein. Mais bon, ça donne déjà un petit aperçu. Et là, comme on voyait, c'est qu'on bat des choses au niveau émotionnel. On essaye de nettoyer des choses qui n'y parviennent pas. C'est plus fort que nous avec cette carte-là. Bon, voilà. Du coup, en fait, cette dissonance qui est à l'intérieur de nous crée une forme de mésentente, une absence de dialogue, quelque chose qu'on a des difficultés à exprimer au niveau émotionnel, comme on retrouve là. Alors, où est-ce que nous en sommes tous? Où est-ce que nous en sommes tous aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes tous aujourd'hui? Ok. Là, avec le valet de coupe, c'est qu'il y a une certaine forme d'isolement. On a tendance à beaucoup... Pardon, je ne sais pas si vous l'avez bien. On a tendance à beaucoup tous s'isoler, à rentrer plus dans notre bulle. Mais ça, après, c'est normal. Ça, c'est au niveau personnel, individuel. On est tous
en train de se préparer à l'hiver qui approche. Avec l'équinoxe, on est en train de se retourner vers notre intériorité pour faire une sorte de nettoyage. Et donc c'est normal. Après, il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec leur intériorité et leur solitude, et du coup qui ont du mal avec ça. Mais généralement, la saison nous pousse à se rentrer dans une forme d'isolement. Pourquoi il y a une forme d'isolement? Parce qu'en fait, il y a une... comment dire? Il y a l'impression d'être seul à résoudre des problèmes, comme si les autres n'étaient pas en harmonie avec nous-mêmes. Parce que on a fourni énormément d'efforts pendant ces derniers mois, on a réussi par rapport à nos efforts-là, et on a l'impression que les gens ne nous suivent pas, ne sont pas en harmonie avec nous-mêmes. Donc c'est normal d'avoir une forme d'isolement actuellement. Parce que dans tous les cas, la saison s'y prête. La saison nous y prépare, parce que l'hiver, c'est là où il n'y a plus rien à manger au final. Enfin, dans les temps primitifs, c'est ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait plus rien à manger. Et donc, on est obligé de ne compter que sur soi-même. Parce qu'il y a un besoin de nettoyage relationnel, parce qu'il faut faire sauter tout le superflu. Toutes les personnes qui n'ont pas lieu d'être, toutes les personnes qui sont en mode pas narcissique, mais très, je sais pas comment dire, les m'as-tu vu? Ça n'a pas lieu d'être dans nos vies, et donc on est obligé de les faire sauter. Et pour ça, il faut avoir une forme de recul. Et donc on rentre à l'intérieur de soi pour faire un temps de pause par rapport à ce qui se passe dans nos vies, pour voilà, analyser les choses. Donc pour moi, voilà, où est-ce qu'on en est actuellement? C'est un temps de pause et d'analyse un petit peu de ce qui se passe. Et comme vous voyez, au niveau de la pleine lune, elle est à la fin de la Vierge. Donc elle est entre deux, entre la Vierge et la Balance. La Vierge qui est très méticuleuse, qui analyse les choses, l'isolement. On se retire pour analyser les choses. Et la Balance, c'est pour recréer de l'harmonie. Et donc on est en train de se préparer à recréer de l'harmonie, un équilibre. Et comme je vous ai dit, l'équinoxe, c'est pour créer un équilibre à l'intérieur de nous. Déjà d'une chose. Après, nous allons voir, du coup, qu'est-ce que les expériences qu'on a traversées dernièrement nous ont apprises. Qu'est-ce que les expériences qu'on a passées dernièrement nous ont apprises? À faire des choix. À faire des choix entre la raison et le cœur. Et là, vu que l'amoureux est, est droit, ça nous montre une chose, c'est que même si c'est difficile, on est capable de prendre des décisions. Et c'est très bien qu'il tombe droit, ça veut dire qu'on sait qu'en prenant une décision, on va perdre ce que l'on a acquis. On va perdre une partie des choses que l'on aimerait garder. Parce que quand on est confronté à un choix, on est confronté à deux choses qu'on aimerait garder. Soit une chose qui est en train d'arriver et une chose que l'on a déjà acquise. Et il faut choisir. Qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce que l'on fait le deuil? Et donc là, ce que l'on a passé, c'est pour ça qu'on est actuellement en isolement, c'est qu'on est prêt. En fait, on a réussi à acquérir le fait de dire stop. Là, moi, je choisis que. Et dernièrement, avec les tirages qui datent depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, disaient à peu près le contraire, c'est qu'on n'était pas encore apte à faire ce choix-là, on était encore beaucoup plus dans l'émotionnel. Et là, on est prêt à faire le choix entre notre cœur et notre raison. Et donc, c'est très bien. C'est-à-dire que là, maintenant, on est prêt à s'imposer, à affirmer qui l'on est. Avec l'amoureux, dans tous les cas, maintenant, si on est confronté à faire un choix, on sera apte à le faire. Et c'est très bien. Parce que ça veut dire que dans n'importe quel domaine de notre vie, on sera apte à le faire. Même si c'est difficile, même si ça nous pousse à faire des concessions, des sacrifices. On sera apte à dire non. Moi, je choisis ça. Parce que je pense que c'est le mieux pour moi. C'est très bien. Maintenant, on va regarder ce que ça nous a appris. Donc, à faire ces choix va nous permettre dans l'avenir. Qu'est-ce que nos expériences nous ont permis d'acquérir, enfin pour l'avenir? Qu'est-ce que ça va nous permettre pour l'avenir, ces expériences-là? Ok, donc là pour moi c'est de sortir peut-être d'un mal-être intérieur. Parce que lorsque l'on ne sait pas faire un choix, eh ben on perd tout. Parce qu'on n'est pas capable de choisir entre le bon et le mauvais, entre ce qui est nocif pour nous et ce qui est positif, entre ce que l'on a acquis et ce qui serait le meilleur pour nous. Bref,
C'est peut-être ce que ça va nous permettre, c'est de dissiper le flou, d'y voir un peu plus clair, même si ça va être compliqué. Parce que là, je pense, et là c'est mon avis personnel, par rapport à déjà ce que je vois là, il y a quand même deux arcanes majeures. Et donc ce que ça va nous permettre, c'est que là, pour moi, on va rentrer dans les prochains mois, les prochaines années, enfin, plus ou moins, dans des périodes qui seront de plus en plus sombres, de plus en plus floues. Et ça, on le voit également au niveau de l'astrologie. Et donc, l'acquisition du fait que nos expériences nous ont permis de savoir faire un choix sera prédominante par rapport à ça. Dire que, bon, écoutez, si vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous affirmer et à faire un choix franc et net, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours essayer de le faire, ou du moins travailler sur vous-même pour aller au-delà. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir de plus en plus obscur, et vous ne pourrez faire confiance qu'à vous-même. Si vous n'avez pas la clarté d'esprit, vous ne serez pas capable de faire la différence entre le vrai et le faux dans les périodes qui vont arriver. C'est ce que ça me montre les cartes, moi. Donc si vous êtes capable aujourd'hui de dire non, malgré toute la douleur et tous les sacrifices que ça me demande, je préfère faire ce choix-là parce que il en, il, il en va de plein de critères, vous serez à même de surmonter ça. Si vous n'êtes pas capable de faire un choix actuellement, un choix franc, et à vous y fixer et à suivre ce choix-là, malheureusement, avec la lune renversée, c'est le désespoir, c'est des choses qui sont complètement sombres et qu'on n'arrive pas à distinguer, et donc on n'est pas capable de distinguer, de se projeter, de se mouvoir là-dedans. C'est une confusion, une tristesse, une mélancolie qui est tellement profonde qu'on n'y arrive pas. Et ça nous fait avancer très lentement. Alors que si on est capable de faire un choix, ça y va. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021, donc l'équinoxe d'automne. Très bien, très très bien. Avec un pape, c'est voilà, un accord. Alors, il y a peut-être plein de personnes qui ne sont pas forcément spirituelles, mais en fait, on s'en fout que vous soyez spirituel ou non. En fait, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est ce qui se passe en chacun de nous. La religion, c'est ce qui est créé par l'homme. Et pour moi, avoir un pape ici, ça veut dire que vous êtes en accord. Alors, selon vos croyances, vous êtes en accord entre le ciel et ce que vous faites actuellement. En fait, le ciel vous accorde ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez suivi ce parcours-là et que vous avez fait vos choix actuellement, que vous vous isolez, pardon, vous vous isolez justement pour juste faire ce tri que vous demande l'équinoxe, et que vous êtes capable de discriminer comme fait la Vierge, comme on est encore dans la Vierge, de faire vos choix pour justement dissiper le brouillard dans lequel nous sommes, vous avez totalement l'approbation d'en haut. Si vous n'êtes pas avec ces croyances-là, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, par rapport à vos défunts, par rapport à vos ancêtres vous accordent, enfin, vous disent c'est ok, vas-y fonce parce que c'est ce qu'il faut faire. Si c'est pas ça, c'est juste en fait un accord avec votre surmoi, enfin votre supraconscient, je ne sais pas comment dire au niveau psychologie. C'est juste si vous voulez, vous avez votre inconscient, votre conscient et quelque chose qui est au-dessus encore. Et c'est comme si ce qui est au-dessus encore, au niveau de l'inconscient personnel mais élevé, vous disiez, ok, t'es dans le bon chemin. Qu'importe le choix que vous faites, ce n'est pas grave. C'est par rapport à votre chemin de vie et par rapport, pour moi, pour ça, c'est que là actuellement, vous avez, qu'importe les choix que vous faites, vous êtes venu pour faire ces choix-là. Et c'est ok avec en haut. Il vous donne la bénédiction au final avec ça. Parce que le pape, voilà, c'est vraiment, et en plus, enfin, c'est vraiment, on l'accorde, c'est ok. Il y a la tradition, tout l'héritage qui nous est ok. Et en même temps, c'est le côté spirituel, le côté que l'on retrouve également dans
la carte du ciel. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes intéressé par ça, je suis d'accord pour vous faire une vidéo spéciale où je lis juste la carte du ciel. Parce qu'il y a beaucoup de spiritualité là-dedans, parce qu'on est dans une pleine lune en poisson. Les poissons sont les plus spirituels des signes du zodiaque. Et sachant qu'il y a Neptune qui est juste à côté, c'est dans le délire, quoi. C'est dans Donc là, on est totalement dans le thème. C'est génial. Je suis d'accord. Enfin, je suis super content que mes cartes me répondent par rapport à ça. Maintenant, on va regarder ce que nous demande la pleine lune. Qu'est-ce que nous demande la pleine lune en poisson du 20 septembre 2021, donc l'équinoxe d'automne. Waouh, waouh. Ce que nous demande la pleine lune, c'est d'être un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est-à-dire oser s'affirmer. Affirmation de soi. Prendre ses décisions. Aller jusqu'au bout. Être le dirigeant de sa propre vie. Qu'importe les conséquences, on est prêt à les assumer avec un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est que voilà, il a dépassé tout ce qui est au niveau. Le bâton, c'est le feu intérieur qui nous habite et qui nous pousse à agir. Toutes ces choses voilà, où c'est plus fort que nous. C'est vraiment, c'est pas de l'émotionnel, c'est pas du mental, c'est l'impulsion de vie. Et le roi de bâton, c'est celui qui a passé toutes ces étapes-là et qui aujourd'hui sait maîtriser cette impulsion de vie-là, sait canaliser ce qui se passe à l'intérieur de lui et qui sait en fait dire je suis ça. Je, 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 je ressens ça, je ressens le besoin d'aller dans telle direction et je le fais et je l'assume et personne, je dis bien personne ne sera apte à me en fait, à m'empêcher de faire ça. Parce que je suis dans mon propre droit, j'ai ma souveraineté, il est souverain. Et en plus, vous voyez, là, il y a de la lumière au niveau de sa couronne, parce que ça se rejoint. Il y a encore la bénédiction d'en haut. En fait, il est connecté avec en haut qui lui permet d'avoir cette bravoure-là, cette audace-là. Le, le roi de bâton, c'est sa propre autorité morale et il est prêt à aller jusqu'au bout. Il ne se soumettra pas, le roi de bâton. Donc c'est ce que nous demande la pleine lune, c'est d'avoir foi en nous-mêmes, de capter en fait peut-être, comment dire, de façon, je sais pas comment le dire de façon laïque parce que euh, je ne sais pas faire de ce côté-là. Mais c'est comme si vous voulez, il vous disait, ayez foi en ce que vous croyez, ayez foi en vos choix, ayez foi en vous-même et allez jusqu'au bout de vos décisions. Si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a telle chose qu'il ne faut pas faire, il y a telle chose qu'il faut faire, allez jusqu'au bout et assumez. Et dans tous les cas, le ciel est avec vous et dans tous les cas, la vie, si c'est pas le ciel, si vous ne croyez pas au ciel et que vous croyez en la vie, parce que la vie vous donne des chances, alors c'est la vie qui vous aidera. La vie répondra à ces attentes-là. Plus vous serez apte et vous serez en accord avec vous-même, plus vous serez en mode je sais, parce que je le ressens à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, et plus ça matchera et plus ça ira de l'avant. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Et là, on commence à rentrer dans la période de l'automne. C'est ce que je veux regarder avec cette pleine lune, parce que l'automne dit quoi? Dit qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires pour nous, qui commencent à être obsolètes. Et nous allons regarder ça. Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire dans nos vies actuellement, à travers cette pleine lune en poisson du 20 septembre 2021? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour nous dans nos vies? Ok, particulier là par contre, hein, parce que qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour nous? C'est un cavalier de bâton. C'est certaines batailles que l'on effectue tous les jours, tous les jours. Et ça me rappelle ça en fait, totalement. C'est que là, vous voyez une femme qui est en train de s'acharner à lutter contre des émotions qu'elle reçoit par rapport à des influences extérieures, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas gérer parce que ça vient de l'extérieur, la mère. Et pourtant, ça reste de l'émotionnel parce que ça l'affecte émotionnellement. Elle essaie de balayer, de nettoyer ça. En fait, là, ce qui n'est, pardon, plus nécessaire pour nous, c'est d'avoir ces luttes qui sont extrêmement coriaces et qui sont très difficiles à, à vaincre. C'est des luttes qui s'éterniseront dans le temps.
Même si au final, il y aura gain de cause, à s'acharner là-dedans, en fait, on rentre dans un immobilisme. Tout ce qui est souhaité. En fait, si vous rentrez dans l'émotionnel le plus pur et que vous vous laissez emporter par les vagues de la mer, vous perdez la bataille. Et si vous commencez à lutter contre les vagues de la mer, vous allez vous fatiguer. Parce que vous allez... Et en même temps, il y a une perte quelque part, parce que le but, c'est que vous soyez immobilisé dans ces conflits-là, dans ce mental-là. Parce que les épées, c'est le mental, c'est donc la prise de tête. Au plus on restera focalisé là-dessus, au plus on perdra de l'énergie, au moins on arrivera à avancer sur le reste. Et donc là, ce qu'il faut arriver à quitter, c'est en fait tout ce qui est nocif pour nous, toutes les batailles qui sont vaines, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. Il y a des choses en fait qu'il faut savoir couper. Il y a des batailles qu'il ne faut plus mener. Il faut juste les laisser mourir. Quand on ne donne plus d'énergie, quand on ne donne plus d'attention, on les laisse mourir et elles s'éteignent toutes seules. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on essaie de capter l'attention, capter l'énergie des gens. Et là, ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter. Parce qu'on est tous en train de lutter, enfin, tous plus ou moins. On a une certaine forme de lutte par rapport à ce qui se passe. Et là, c'est stop. Restez en harmonie avec vous-même. Retournez à l'intérieur de vous-même pour retrouver en fait qui vous êtes. Savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour en fait pouvoir sortir du brouillard et faire vos choix à vous. Et vous serez aidé si vous le demandez. Il y a différentes façons de le demander. L'aide, d'en haut. Et dans tous les cas, ils sont là pour nous aider. Pour être nous-mêmes. Mais il faut juste arrêter de se battre pour des choses qui sont vaines. Là, par rapport à tout ce qui se passe, je vois plein de gens. Je vois plein de gens qui essayent de se battre, qui essayent d'être résistants, ou au contraire d'être coopérants, de lutter contre des gens qui ne font pas comme. C'est de la lutte vers l'épuisement qui ne nourrit qu'une seule chose, mais pas vous. Voilà ce qui nous est demandé, enfin ce qui par contre n'est plus nécessaire dans nos vies et ce qu'il faut laisser de côté. Maintenant, on va regarder de quoi nous devons nous libérer à travers cette pleine lune, cet équinoxe du 20 septembre 2021. De quoi devons-nous nous libérer? Ok, 5 de denier. 5 deniers. Alors là, c'est un peu particulier. Je sais pas comment trop l'exprimer. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on libère. Mais en fait, c'est cette chose-là nous empêche d'évoluer, de passer à l'étape supérieure au niveau matériel. Et donc, je vais rajouter une carte parce que je sais pas. En fait, c'est comme si là, c'est comme si on était seul au milieu de quelque chose, entouré d'un monde extérieur qui peut paraître hostile. Et en fait, c'est comme s'il fallait, alors c'est particulier, mais oublier ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut se libérer de ça pour pouvoir passer au-delà. Mais alors, c'est quoi qu'on doit se libérer pour cette pleine lune, cet équinoxe du 20 septembre 2021? Ok, donc il reste dans le flou, c'est pas grave. Parce que là, on me demande de quoi il faut qu'on se libère. Ah bah, enfin oui, non, je comprends. Oui. Parce que là, avec le fou, c'est eh ben, aller de l'avant, se libérer. Le fou, c'est celui qui ne prend que son expérience, que le primordial et qui passe, qui va de l'avant, qui va au-delà de tout obstacle et qui en fait, il s'en fout de tout ce que peuvent penser les autres, quitte à être marginal, quitte à être stigmatisé. Ça, ils sont tamponne le coquillard. Il avance parce que il a un objectif. Bon, quand on met toutes les cartes des arcanes majeures, on voit que le fou qui est tout au départ regarde l'étoile. Donc, il a un projet sur lequel il va, et on sait ce qu'il regarde. Et donc voilà. Donc là, c'est comme si le monde, l'extérieur nous reprochait une chose, et c'est cette chose-là qu'il faut abandonner, qu'il faut se libérer, ne garder en fait que le principal, que ce qui est vital au final, notre expérience de vie, les choses qui nous permettent d'avancer, qui nous propulsent. Peut-être
que c'est juste notre foi, notre affirmation de soi qu'il faut garder par cette intériorisation, ce retour vers soi, pour pouvoir en fait aller de l'avant. Ne pas avoir peur de quitter notre confort, parce que là, quand on voit un 5, il y a quand même on s'enferme dans notre confort parce que l'extérieur nous semble hostile. Et, et au final, ce qu'on nous demande, c'est de nous libérer, ne pas avoir peur de quitter notre confort, de perdre des avantages, de perdre ce que pendant un temps, enfin ce que la vie nous enlève, ne pas avoir peur de ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on aura perdu cette peur-là, on sera prêt à aller de l'avant et on sera prêt en fait à s'affirmer, à faire nos choix et à tout affronter derrière. Parce que une fois que l'on arrive là, à ne plus avoir peur, ne plus être focalisé sur le confort, notre confort matériel, de tout ce qu'on a acquis, etc. Et qu'on ne reste plus qu'avec par exemple notre foi, notre confiance en soi, notre connaissance de soi, plus rien ne peut nous atteindre. Et c'est ce que en fait cette pleine lune nous demande de nous libérer. Et je pense que c'est une libération au niveau matériel et aussi au niveau mental. Les deux sont liés. Quand on arrive à se dire, bah, imaginons, là avec ce qui se passe, je perds mon emploi. C'est pas grave, je reste fixe dans mon choix, parce que je sais que je vais être aidé, même si ça va être des temps obscurs qui vont advenir après. Je reste focalisé sur ce que j'ai fait. J'arrête de me battre. Donc, je délaisse le matériel et je suis prêt à abandonner même les choses qui me sont peut-être primordiales aujourd'hui, par rapport à mon travail et puis à ma ressource financière, etc. Et pourtant, je pourrais aller de l'avant avec ça. C'est très important. Maintenant, on va regarder, parce que bon, je passe beaucoup de temps là actuellement, les objectifs à viser à travers cette pleine lune en poisson du 20 septembre 2021. Les objectifs à viser à travers cette pleine lune en poisson du 20 septembre 2021. Le 4 de bâton. Ok. C'est chaud. En fait, l'objectif à fixer, c'est ça va pas plaire à tout le monde. Mais là, avec ce que moi je vois un 4 de bâton renversé, c'est dans la continuité. Accepter de rentrer dans une forme d'instabilité parce que l'objectif, c'est de débranler tout ça. L'objectif, c'est que ce qui a été solide et créé depuis des années doit s'ébranler, doit changer. Et l'objectif, c'est en faisant ce cheminement-là, le problème, c'est que pas tout le monde le fera et il y aura toujours une partie de la population qui ne le fera pas, ces choses-là. Sinon, le monde irait. Je dis pas que le monde irait mieux, mais presque. Parce que ça enlèverait en fait beaucoup de manipulations qui peuvent y avoir actuellement. Et donc, en fait, l'objectif à viser, c'est voilà, en laissant notre confort personnel, en le partant avec le primordial comme le fou, on ébranle tout le système. Le 4, c'est la stabilité. Et donc, ça veut dire que c'est accepter que tout se casse la gueule. Et c'est que comme ça, en fait, que les choses pourront avancer derrière. Mais il faudra que les choses se passent bien et on n'en est pas encore là actuellement. Mais dans tous les cas, au niveau de l'astral, je peux vous le dire parce que j'ai quand même commencé à regarder, c'est vers ce vers quoi on rentre. Au niveau voilà, des phases de Pluton, nous sommes au même stade que dans les années 1789, donc on est dans la Révolution française, donc c'est sur plusieurs années que cette révolution-là se fait, et Pluton se trouve au même endroit. Donc, on est dans les mêmes choses. Et donc là, pendant quelques temps, les choses vont s'écrouler. Et l'objectif, c'est que tout tombe. Parce que on est dans l'équinoxe de l'automne. Et donc, c'est qu'il faut enlever tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être.
Et donc, on nous prépare au Scorpion à la destruction pour la résurrection, la transformation. Et donc là, l'objectif à viser, c'est donc au niveau personnel de détruire ce qui ne marche plus pour le transformer, le transmuter. Il n'y a rien qui se jette. Tout se transforme, tout se recycle et tout renaît après. Mais il faut d'abord que ça se dégrade, que ça meure, pour qu'après, il y ait tout un travail interne, tout un travail de fermentation, de transformation qui s'opère pour qu'après, ça redonne la vie. Et là, c'est ce que ça nous dit. L'objectif, c'est que ce qui ne fonctionne plus là soit transmuté, instable, plus dans notre maîtrise, plus qu'on ne puisse être, ça ne puisse être tangible, est au niveau énergétique et que nos énergies se transforment. Maintenant, regardez le défi de cette pleine lune. Quel est le défi de cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021? On est toujours dans le même truc. Arriver à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. Dans tous les cas, on n'a pas le choix parce que en fait, c'est des luttes qui n'ont pas de fin finalement, qui vont nous épuiser. Donc là, vraiment, c'est le côté je relâche, je laisse faire. Ce qui est très dur au final, même moi j'ai du mal à le faire parce que ça accepter que les choses puissent mal se passer, se détériorer pendant un temps jusqu'à mourir. En fait, c'est comme si, moi ce que je vois là, c'est l'énergie du Scorpion qui est déjà en train de se préparer, de fomenter avec l'équinoxe, dans le sens qu'il y a des choses qui doivent mourir et qu'il faut laisser dépérir. Juste en dessous, c'est comme si les institutions doivent mourir et dépérir. Et il faut les laisser faire. Il ne faut pas lutter contre. Ce n'est pas grave avec un tirage comme ça. Le défi, c'est ça. Arriver à lâcher prise. Arriver non pas à se soumettre. On reste dans l'histoire de... On fait un choix. En se repliant sur soi, on arrive à capter ce qui est le meilleur pour nous. On fait un choix pour traverser ces ténèbres-là et être fixe par rapport à nous. Si jamais on n'y arrive pas, on demande de l'aide pour rester dans l'affirmation de soi. On arrête de lutter contre ce qu'ont les moulins avant. On lâche prise, on va de l'avant. On part avec juste l'essentiel, ce qu'on a besoin. Quitte à tout renverser, à chambouler sa vie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question de se soumettre, c'est laisser faire les choses. Les choses doivent se passer telles qu'elles doivent se passer. Au plus on donnera l'énergie, au plus cela va durer dans le temps. Il faut laisser mourir. Maintenant, on va regarder les blocages que l'on peut rencontrer à travers cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021. Quels sont les blocages que l'on peut rencontrer à travers cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021? 9 de denier renversé. 9 de denier renversé. C'est avoir du mal à mettre dans le concret. Parce qu'il y a toujours des oppositions en fait. Si vous voulez, en plus c'est marrant que ça rentre à côté, c'est que il y aura une frontière très palpable, très presque transgressive entre la soumission et le fait de subir. Parce que là actuellement, pendant quelques temps, pendant ces périodes obscures qu'il y aura là, on ne pourra pas mettre en concret tout ce que l'on veut. On aura une certaine forme de... on va subir certaines choses. Et donc c'est ça ce qui va nous contrer par rapport à... Si on fait des choix, etc., il y aura toujours un petit caillou dans la chaussure qui va venir et qui va nous empêcher d'aller au-delà. Mais c'est pas grave, il y a toujours un moyen de... Si on demande de l'aide, etc. Mais voilà, c'est juste qu'il y aura des freins. Tout va être fait pour mettre des freins là-dessus. On va voir maintenant ce que la pleine nous apporte au niveau personnel. Qu'est-ce que la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021 nous apporte au niveau personnel? Très bien. Un 6 de denier, c'est très bien. Parce que ça nous aide à travers nos efforts.
Ça nous montre qu'il y a encore des efforts à fournir, et cetera. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça ouvre les yeux sur leur vie et sur leur objectif de vie, sur ce qu'ils veulent, et cetera. On le verra plus si vous souhaitez une petite extension astrale, enfin du thème astral, et cetera, de la pleine lune. Mais là, voilà, ça vous met en face des choses par rapport à vos choix. Vous faites qu'importe le choix que vous allez faire, ça vous mettra en face et ça vous montrera tous les problèmes qu'il y a derrière. Vous serez conscient de ça. Ce sera à vous de dire, je m'en tamponne ou j'assume, ce qu'on vous demande quand même d'assumer. Mais voilà. Et ça vous donnera un coup de main par rapport à ça, pour travailler. Et en fait, au plus vous allez fournir de l'effort physiquement, et au plus vous allez pouvoir réussir. Au niveau collectif, qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021 au niveau collectif? Ça c'est obligé, c'est obligé, le 8 de coupe. Le 8 de coupe apporte au niveau collectif beaucoup de dissidence. On l'avait vu à la coupe. À la coupe, il y avait le 2 d'épée et le 8 de coupe. Donc voilà, qu'est-ce que nous apporte au niveau collectif? Beaucoup de conflits. Parce que le but, c'est de mettre en désaccord. Euh, comment on dit, comment c'est l'expression déjà? C'est en divisant que l'on règne, ou je sais pas, un truc du genre. Plus la population sera divisée, au plus elle n'arrivera pas à s'entendre, au plus ce sera facile de la gouverner, de la diriger. Et sauf que là, au niveau collectif, il y a des mésententes, des conflits, des conversations qui se passent mal, une difficulté à, à s'entendre, tout simplement, à dialoguer. Parce que les choix seront différents, les valeurs, la morale, les mœurs, tout ce que vous voulez, seront différents. Les gens ne comprendront pas pourquoi on fait tel ou tel choix, pourquoi. Et donc, quand même un conflit social. Un conflit social fort, qui est, bon, on en reparlera si jamais je fais la vidéo du thème astral, mais avec la vidéo du thème astral, ça on le voit très bien, très très bien. C'est qu'il y a un conflit social qui est attisé pour justement que tout se passe bien. Mais voilà, au niveau social, c'est qu'il y a vraiment un désaccord entre, pour moi, deux groupes. Alors que, en fait, on s'en fout, quoi. Qu'importe les gens ce qu'ils font, mais ce qu'on essaye d'attiser la haine, de stigmatiser des gens, c'est toujours, voilà. On crée un problème, on trouve une solution, et on dit c'est lui qui a créé le problème. Pendant un temps, à certaines guerres ou quoi que ce soit, ou par exemple, moi je vais donner un exemple. Euh, Il y a quelques décennies, quand il y a eu la reconstruction de la France, et cetera, il y a eu beaucoup de peuples qui sont entrés en France, dans le territoire français, et qui sont venus travailler pour faire le travail que les Français ne voulaient pas faire, c'est-à-dire le travail de mer, le travail difficile, et cetera. Et donc, il y a eu une communauté d'Italiens qui ont été achetés par la France contre du charbon, contre de l'acier, contre d'autres choses, voilà, qui ont été vraiment achetés. Et ces personnes-là qui sont venues travailler, qui n'ont pas immigré de force, mais dans tous les cas, ils avaient crevé la faim dans leur pays ou dans le sud de l'Italie, donc ils n'avaient pas le choix, et ben, se sont fait lyncher par les Français parce qu'ils étaient stigmatisés par le gouvernement, stigmatisés par les médias pour dire ils vous piquent le travail. Il y a eu des émeutes dans le sud de la France avec des meurtres d'Italiens, alors qu'ils venaient faire le travail que les Français ne voulaient pas faire. C'est un petit peu ce qui se passe là avec ça. Ce côté mésentente. Ouh, c'est lui qui est le problème de la cause. Enfin, ouais. Alors que non, non, non. C'est juste attiser la haine. Enfin bref. Voilà, au niveau collectif. Au niveau de nos relations, donc amicales, qu'importe les relations amicales, professionnelles ou juste familiales. Au niveau général, au niveau de nos relations, qu'est-ce que cette pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021 ben, nous offre? Un blocage. Ben justement, ah oui. Si on le voit bien, enfin je vais remonter un peu les cartes. Vous voyez bien que au niveau des relations, il y a des mésententes, des conflits qui se passent parce qu'on n'est pas d'accord dans ce qui se passe. Donc justement, au niveau de nos relations, enfin au niveau collectif, c'est bloqué, enfin il y a des mésententes. Donc au niveau de nos relations, c'est bloqué. C'est bloqué pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, comprendre les buts de notre relation, pourquoi on est en lien, pourquoi on s'est rencontrés,
qu'est-ce que nous apporte l'autre, qu'est-ce que j'apporte à l'autre, quel effet miroir l'un et l'autre on s'apporte, pour justement changer notre façon de penser. Mais là, pour l'instant, nos relations peuvent être bloquées. Nos relations, qu'importe, amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, euh, tout paraît bloqué parce qu'il y a une certaine forme de distance qui se met. Et aussi, comme on le voit au départ, je vous rappelle qu'il y a une forme d'isolement. Chacun se met en mode isolement parce qu'on rentre dans l'équinoxe et donc on se prépare à l'hiver. Donc il y a un fossé qui se crée entre les gens. Créer parfois des malentendus, des non-dits, des conflits, parce que le dialogue n'est pas possible en ce moment. Ou difficile du moins. Parce que tant qu'on n'aura pas changé notre façon de voir les choses, on ne sera pas apte à converser, à échanger de façon saine. Maintenant, on va regarder au niveau amoureux ce que nous apporte la pleine lune en poisson du 20 septembre 2021. Qu'est-ce que nous apporte la pleine lune en poisson du 20 septembre 2021? J'adore. Alors bon, au niveau amoureux, il y a quand même des difficultés qui s'annoncent. Des difficultés parce qu'il y a un côté qu'on n'arrive pas à se détacher de choses. C'est dans le même délire, hein. Sauf que là, c'est beaucoup plus au niveau concret. Au niveau concret de nos relations amoureuses, on a du mal à lâcher par rapport à certaines choses matérielles. Alors, matériel, c'est par rapport à peut-être certains comportements qui se passent réellement. Par rapport au fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive plus à assumer financièrement que l'autre. Ou que il y en a un ou l'autre qui a besoin de plus de concret matériel dans la relation, qui a besoin de plus s'investir que l'autre. Il y a comme si dans les relations amoureuses, il y en avait un ou l'autre qui s'investissait pas, ou du moins en fait c'est parce qu'il y a une mésentente de base, parce qu'il y a un blocage au niveau des relations. C'est tout lié, hein. C'est la pleine lune qui est comme ça, donc c'est tout lié. Qui fait qu'en fait, voilà, des difficultés au niveau amoureux parce que eh ben, on n'est pas dans le même mood et on ne comprend pas ce que l'autre veut faire. Enfin, voilà. Même si l'un et l'autre a ses raisons de vouloir effectuer telle chose, eh ben, c'est pas en accord parce qu'il y a déjà une mésentente, un manque de dialogue, des non-dits, parce que voilà, c'est dans le même délire. Donc voilà, cette pleine lune peut provoquer des difficultés relationnelles parce que cette pleine lune nous pousse à être plus dans l'intériorité pour comprendre un petit peu ce qui se passe, et ça on le verra dans la prochaine vidéo si vous me le permettez, enfin si vous me le demandez, plutôt que dans le concret, dans l'extérieur, le relationnel, l'échange. Maintenant, regardez au niveau professionnel, qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune en poisson du 20 septembre 2021? Qu'est-ce que nous apporte au niveau professionnel la pleine lune? Oh, de l'espoir. Ok. L'espoir que les choses s'améliorent au niveau professionnel. L'espoir d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, c'est comme si on... Voilà. En se retournant sur soi-même, en se connectant, en s'affirmant, etc. Ça nous reconnecte à cette part de nous qui nous dit que, ok, aide-toi et le ciel t'aidera, je m'aide moi-même, je retourne vers moi-même, je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, je me coupe un petit peu de l'extérieur qui peut euh, me court-circuiter de certaines fois, et je capte en fait que tout est possible si je crois, si j'ai la foi, et si j'y vais, et si je me donne les moyens d'y aller. Donc au niveau professionnel, c'est du très beau. En même temps, on le voit avec une pleine lune en poisson, avec Neptune derrière, c'est beaucoup au niveau des croyances, de la spiritualité, de l'intuition, etc. Donc oui, ça m'étonne pas. En plus, bon, ça c'est en Verseau qui a Jupiter, mais bon, c'est pas étonnant. Au niveau familial, qu'est-ce que nous apporte la pleine lune en poisson du 20 septembre 2021 au niveau familial, au niveau familial? Le 7 de bâton. Il peut y avoir quand même des échanges riches au niveau familial, parce qu'on peut peut-être se retrouver avec des personnes de notre famille. Alors, famille. Qu'est-ce qu'on entend par famille? Est-ce qu'on entend la famille de chair ou la famille de cœur? Moi, je pense que là, c'est un mélange des deux pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont se retrouver en famille de chair ou de cœur, avec qui ils vont bien s'entendre et avec qui ils vont avoir une certaine communion qu'ils n'ont pas avec l'extérieur. Et que du coup, ils vont trouver une certaine richesse qui vont leur permettre peut-être voilà, de garder espoir, de retrouver confiance en soi, de se retourner vers soi. Parce que ce qui nous entoure ne nous prête pas à aller vers l'extérieur, mais là, on est plutôt dans une énergie de rentrer à l'intérieur. Non, avoir au niveau spirituel ou développement personnel. Parce que la pleine lune
nous apporte. Qu'est-ce que la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021 nous apporte au niveau spirituel, développement personnel. Génial. Et ça correspond totalement avec ce qui se passe au niveau de la carte du ciel, c'est un bond en avant, en ayant foi en soi. Au niveau spirituel, ça nous fait faire un bond en avant, de prendre confiance en soi. En fait, cet isolement sur soi nous permet de nous affirmer nous-mêmes, de prendre notre propre choix, d'avoir foi en ce qu'il y a plus haut. Ça, c'est une forme de religiosité avec le pape, enfin de religiosité, de spiritualité. Et donc voilà, c'est un bond en avant, parce que c'est vraiment un travail sur soi, de voir les choses différemment, de laisser la pleine lune est en Poisson, donc c'est laisser de côté tout ce qui est matériel, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qu'on nous demande de faire en fait, si vous voyez, avec ça, on laisse de côté, on reste qu'avec le principal, avec nous-mêmes, ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, on rentre à l'intérieur de nous, on fait du développement personnel, on se reconnecte avec nous-mêmes, avec notre essence, avec ce que diront certains, l'essence de Dieu ou l'essence christique. Et ça nous fait faire un bond en avant si on fait ce chemin-là, si on est en accord avec nous-mêmes et avec la pleine lune. Maintenant, on va voir la dernière carte avant de finir, parce que ça fait presque 1 heure que je vous fais le tirage. Dernière carte, donc le conseil pour cette pleine lune. Quel conseil peut-on donner à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour cette pleine lune en Poisson? Ok. 5 de bâton. Se contenter un petit peu des petites choses. Enfin, c'est comme une période de récolte pour moi. Récolter tout ce que vous avez pu faire. En fait, c'est exactement, c'est magique. En fait, là, avec cette pleine lune, comme je vous ai dit, on est à la fin du Vierge, du signe de la Vierge. Donc, on est à la fin de l'été. Et donc, on fait les dernières moissons, les dernières récoltes, les récoltes de la pomme. Les Celtes récoltaient les dernières pommes. Ils fêtaient l'équinoxe avec ce qu'ils appelaient, bon, je connais pas le terme celte, mais c'était la fête de la pomme. Où ils récoltaient les derniers fruits, les dernières moissons, etc. Qu'ils partageaient ensemble. Ils se contentaient de ça, ils étaient très contents. Et ils remerciaient. Et le conseil, c'est de remercier tout ce que vous avez passé actuellement, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé, parce que c'est grâce à toutes ces épreuves-là que vous en êtes arrivé à tel point, ici, pour faire vos choix, pour vous affirmer, pour en fait dépasser des difficultés. Qu'importe qu'il y ait des choses qui se passent pas bien, on le voit ici. Qu'importe ça, il faut aller au-delà, il faut espérer d'autres choses. Et je pense que voilà, cette pleine lune nous demande de nous retourner vers nous-mêmes au niveau développement personnel, au niveau spirituel, pour trouver en fait nos réponses. Et pendant cet hiver-là, pendant les prochaines étapes qui nous amènent, enfin qu'on doit vivre, il ne faudra pas oublier à aller vers là-haut, enfin à demander de l'aide de la vie, des êtres supérieurs, de l'univers, de Dieu, de ce que vous croyez, de Shiva, de Bouddha, de Allah, qu'importe. La réponse sera là pour traverser le brouillard. Mais voilà, il faut se contenter des petites choses. Et je pense que c'est le meilleur conseil que pouvait nous donner cette pleine lune, c'est se contenter des petites choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Prendre le temps de sortir dehors, de voir un oiseau se poser sur un arbre et de dire waouh, c'est magnifique et waouh, merci, parce que ça me remplit à l'intérieur de moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est aussi, avec ce 5 de bâton, de retrouver confiance en soi, de récolter tout ce qu'on a pu créer, de semer pour concrétiser après pour l'avenir. Parce qu'en fait, si vous voulez, même si avec ça, même si on va passer par des hauts et des bas, toujours garder espoir, toujours se contenter de peu pour aller de l'avant. Et moi, pour moi, c'est tout ce que ça concrétise ça. Arrêtez de se battre contre des moulins avant et rentrer un peu plus voilà, dans des choses intérieures, dans de la spiritualité, du développement de soi, pour être en harmonie avec soi, pour pouvoir en fait s'affirmer et voilà, être droit dans ses bottes. Et c'est ce qui est le principal avec cette pleine lune. Donc voilà, ce tirage a été extrêmement long, je m'en excuse, je voulais le faire le plus court possible, mais je ne pouvais pas faire un tirage plus court. Pour moi, il fallait que ce soit complet parce que c'est un équinoxe qui est complexe. Et je sais que là, j'ai pu aborder qu'une certaine partie de la pleine lune. Et donc voilà, si vraiment
ce tirage vous a parlé, et si vous a pas parlé et que vous souhaitez avoir plus de voilà, une autre interprétation, voilà, mettez-moi un commentaire, dites-moi que vous souhaitez, que je fasse l'interprétation de, voilà, du thème astral de la pleine lune, voir comment ça se passe au niveau de la pleine lune, au niveau astrologique, uniquement astrologique, il y aura pas de carte de tarot, d'oracle, etc. Que la carte du ciel. Dites-moi si vous préférez que ce soit plutôt personnel ou collectif, parce que vraiment cet équinoxe, peut être interprété des 2 façons. Au pire, j'essaierai de faire les 2, mais ce sera un peu compliqué parce que j'ai peur de partir un peu dans tous les sens, même si je vais essayer de mettre un peu de la rigueur là-dedans. Mais voilà, n'hésitez pas, moi ce sera avec plaisir parce que voilà, l'astrologie, je suis pas professionnel, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui je trouve ça passionnant, comme le tarot d'ailleurs. Et voilà. Mettez-moi un commentaire, dites-moi votre ressenti par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire. Et avec plaisir, je vous fais la vidéo de l'interprétation astrologique avant la pleine lune, pour que vous puissiez la vivre du mieux que vous le puissiez, pour que ça puisse vous aider. Je vous fais des gros bisous, c'était un réel plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. À bientôt.